tous, c'est Fabiola de la maison de quartier de la ville d'Yvetot et je voulais partager avec vous dans cette vidéo en mode confiné quelques astuces zéro déchet que je mets en pratique à la maison, un peu à la maison de quartier. Voilà, vraiment spécifique au mois de décembre par rapport à nos consommations de fruits et légumes et par rapport au fait que bientôt ça va être Noël. Donc voilà. Vous l'avez peut-être déjà vu dans une vidéo précédente ou dans nos photos. À la maison de quartier, on a beaucoup utilisé le blanc de meudon et je l'ai aussi mis en pratique avec mon fils. Alors qu'est-ce que c'est le blanc de meudon? Le blanc de meudon, c'est un mélange de poudre d'argile et de poudre de craie qui est trouvable dans les magasins bio et dans les rayons droguerie des supermarchés. C'est aussi considéré comme un produit ménager parce qu'en fait on peut l'utiliser pour nettoyer les carreaux, les surfaces type plaque vitrocéramique ou voilà, on peut l'utiliser vraiment comme produit ménager. Et c'est naturel, c'est sain, ça n'a pas d'odeur et le coût n'est pas excessif. Et du coup la recette pour l'utiliser pour décorer les fenêtres, c'est de mélanger un volume de blanc de meudon avec 2 volumes d'eau. On obtient une pâte, une sorte de pâte à crêpes un peu liquide qu'on étale au pinceau et qu'on peut dessiner, écrire ce qu'on veut pour les fêtes, pour Noël et vraiment laisser libre cours à notre imagination. Et avec les enfants, c'est vraiment, vraiment génial. Voilà, donc ça c'est notre première astuce. Notre deuxième astuce, zéro déchet, c'est ça. La clémentine. En effet, je récupère les épluchures de clémentine. C'est le fruit de saison par excellence et qui est très odorant. En tout cas, nous, on adore l'odeur à la maison, donc on en profite au maximum. La première petite astuce, c'est juste de récupérer les épluchures. On peut les poser à côté d'une source chaude, un radiateur, un poêle. Et en fait, ça va faire sécher les épluchures de clémentine et ça va donner une bonne odeur à la maison. La deuxième astuce, en fait, c'est de les faire, de faire macérer nos épluchures de clémentine dans du vinaigre blanc. Donc voilà ma petite macération. Donc je mets mon vinaigre blanc et puis au fur et à mesure qu'on mange les clémentines, on met les épluchures dans ce bocal et je vais laisser macérer environ 2 semaines. Et ensuite, avec ce vinaigre blanc parfumé, je vais l'utiliser de plusieurs façons. La première façon, c'est que je vais l'utiliser comme assouplissant. Je vais faire un mélange moitié eau, moitié vinaigre blanc que je vais utiliser vraiment pour remplacer mon assouplissant, c'est-à-dire après ma lessive. La deuxième technique, c'est que je vais l'utiliser comme vinaigre pour mon nettoyant multi-usage. En fait, pour les nettoyants multi-usage, je prends un volume de vinaigre parfumé, je mets 2 volumes d'eau. Je peux mettre une petite cuillère de savon noir et ensuite je vais mettre ça dans un pulvérisateur et je vais l'utiliser pour nettoyer toutes les surfaces de la maison. Et je peux aussi utiliser ce même mélange pour imprégner du tissu et en faire des lingettes imprégnées pour nettoyer la maison. Voilà, quelqu'un renverse quelque chose, hop, je sors ma petite lingette imprégnée. Et ça, c'est vraiment grâce à ce vinaigre blanc parfumé. Et je peux aussi l'utiliser pur, c'est-à-dire non dilué avec de l'eau, pour nettoyer la salle de bain, détartrer le carrelage, la faïence, le robinet, etc. C'est vraiment l'évier de la cuisine. C'est vraiment très pratique. Donc voilà, ça c'est comment réutiliser les épluchures de clémentine. C'est vraiment super pratique. Ma troisième astuce, c'est de récupérer les restes des légumes, d'épluchures des légumes quand je fais une soupe. En effet, décembre, c'est la période où il fait froid, donc on consomme, c'est la période où on consomme des soupes. Et donc je vais récupérer les restes de légumes. Alors, je vais ensuite récupérer les restes de légumes avec une peau pas trop épaisse, c'est-à-dire, je vais notamment récupérer céleri, carottes, poireaux, pommes de terre, navets, oignons, ail. Donc je vais récupérer toutes ces peaux-là. Je vais bien les rincer à l'eau. Ensuite, je vais les éponger. Je vais les stocker dans un bocal ou dans un sac congélation au congélateur. Et je vais attendre d'en avoir beaucoup.
Une fois que j'en aurai beaucoup, parce qu'en fait ça réduit, je vais les faire sécher vers à 100 degrés à peu près. Je vais les faire sécher sur une plaque au four assez longtemps, quand même, il faut au moins bien 2-3 heures à 100 degrés. Je vais les faire sécher. Et une fois que c'est totalement vraiment sec, cassant, je vais le mettre dans un robot puissant, un très bon mixeur, pour en faire une poudre. Bon, alors personnellement, je n'ai pas un robot très très puissant, mais j'arrive quand même à faire ma poudre d'épluchure de légumes. Ça sent très bon, c'est vraiment un mélange de légumes séchés et je l'utilise vraiment dans mes soupes, dans mes risottos, pour faire un courbouillon de poisson ou voilà, je l'utilise vraiment tout le temps. Ça c'est mon bocal de l'année dernière, il me reste encore beaucoup. On en met un petit peu et c'est vraiment très très bien et ça nous évite d'acheter les épluchures. Ma quatrième et dernière astuce concerne l'emballage des cadeaux à Noël. En effet, j'évite de produire trop de déchets, on essaie vraiment de faire attention à la maison. Donc du coup, pour les anniversaires au Noël, j'essaie de faire des furoshiki. Qu'est-ce que c'est le furoshiki? C'est une technique japonaise de pliage et de nouage pour emballer les cadeaux, mais aussi les présents, les objets, une technique de transport banale, quoi. Donc voilà, je vais vous faire une petite vidéo juste après, une petite démonstration. Et la dernière, si vraiment j'ai pas le choix, si j'ai un gros cadeau ou si j'ai pas assez de tissu ou quoi que ce soit, ce que j'utilise, c'est le journal. Voilà, je récupère les journaux de la maison de quartier et je les réutilise pour en faire l'emballage du papier cadeau. Ça m'évite de racheter, voilà, ça m'évite de racheter du papier cadeau dans le commerce. Et puis après, ça peut se brûler, on peut le garder pour brûler au barbecue ou mettre à la cheminée ou autre. Mais voilà. Donc ça, c'est ma quatrième et dernière astuce. Et je vous montre tout de suite, vite fait, comment faire un petit pliage furoshiki sur une technique assez simple. Voilà, je vous ai montré du coup la technique du furoshiki. Donc évidemment c'est plus simple quand on utilise une forme assez basique, assez cubique, mais c'est aussi très facile pour utiliser un objet qui a une forme un peu particulière. Voilà. Donc l'idée c'est d'utiliser des chutes de tissu, des vieux draps plutôt jolis. Et puis voilà, éclatez-vous bien pour Noël. J'espère vous retrouver très vite pour les ateliers verts mensuels à la maison de quartier. Très très bientôt vous allez avoir des infos sur les réseaux sociaux qui vont arriver, le retour du défi zéro déchet, donc ce sera la 2e édition, qui sera mis en place conjointement par la maison de quartier et la communauté de communes Yvetot Normandie. Et puis je jette aussi un clin d'œil à ma copine Amandine d'Économie, notre intervenante zéro déchet. Et pour finir, n'hésitez pas à nous faire des retours sur cette petite vidéo. Et puis je vous souhaite de bonnes fêtes et surtout prenez soin de vous. À bientôt.